Et aujourd'hui, les grosses entreprises ont plus de mal, parce que c'est très culturel, beaucoup plus de mal à s'adapter à ces évolutions organisationnelles. Et je pense que la clé pour les entreprises, au-delà du data mining, etc., et de la connaissance de son client et de l'intelligence qu'on peut mettre autour, la clé, ça sera quelle est l'agilité que va avoir l'entreprise pour se revoir son mode de fonctionnement. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même cadre. Aujourd'hui, si je veux être bon vis-à-vis, je suis une banque, si je veux être bon vis-à-vis d'un client, je dois être capable potentiellement de l'accueillir en agence, mais ça a priori ça fait. Et même, je dois être capable qu'il soit en agence devant moi ou qu'il soit via le web, via une interface, en contact avec un agent qui lui est dans un call center, qui pourrait d'ailleurs être en Tunisie. Il y a de très gros atouts pour la Tunisie, les call centers, et à mon avis c'est une source de développement importante pour le pays. Mais ceci mis à part, donc j'ai un client que je l'ai devant moi ou via une interface. Ce client-là, je dois être capable de répondre à son besoin avant même qu'il ait ouvert la bouche. Et on est capable de le faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence data que l'on a, je serais capable aujourd'hui de vous dire, quand vous arrivez, voilà, hier, vous êtes devant moi, je sais que c'est vous, il y a un moment de savoir qui vous êtes, mais à partir du moment où je sais que c'est vous, je sais qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous n'utilisez pas, quelle est votre appétence pour tel et tel service, et comment je vais pouvoir répondre à ça. Tout est disponible aujourd'hui. Alors, les opérateurs, on a un type d'avantage parce qu'on a des quantités astronomiques d'informations sur la partie comportementale des clients. Donc, c'est quelque chose qu'on peut exploiter de façon importante dans l'intérêt commun, d'ailleurs, du client et de l'opérateur. Mais la clé, c'est dans l'organisation. Et aujourd'hui, il y a très très peu d'entreprises qui ont, par exemple, un CDO, donc Chief Digital Officer. Regardez dans les organisations, il n'y en a pas. Chez TT, aujourd'hui, il n'y en a pas. On en aura peut-être demain. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Je pense qu'Ooredoo, il ne doit pas y en avoir. Orange non plus. Et là, je parle juste de la partie opérateur télécom, qui a priori, on essaye d'être dans la mouvance de la technologie. Et on va s'y mettre gentiment, mais c'est essentiel. Parce que derrière, si on n'est pas structuré, on va rester avec les mêmes schémas mentaux et on n'arrivera pas à passer le tournant. Et on a besoin absolument de cette flexibilité-là pour aller voir le monde, pour répondre au monde de demain. Et pour répondre donc, par rapport à la question qui était posée, ces grandes entreprises, en général, elles ont plus de mal à faire le pas. Une fois qu'elles ont pris le chemin, qu'elles ont décidé de le faire, elles peuvent aller très vite parce qu'il y a des moyens derrière. Mais il y a une puissance très forte du segment PME, PMI, SME et même SOMO, donc Small and Medium Office, qui peut véritablement jouer tirer son épingle du jeu, notamment en Tunisie, mais en Tunisie même pour l'international, parce que le digital, et j'allais dire heureusement, ne répond pas aux règles traditionnelles. Les besoins qu'on avait aujourd'hui, à l'époque, pour communiquer, il fallait quoi? Juste quelques millions de dinars, de dollars, d'euros, peu importe, pour pouvoir faire juste quelques spots publicitaires, passer à la télé, quelques panneaux d'affichage, un peu de radio, et on était tranquille. Et d'ailleurs, les politiques, ils avaient bien compris les choses. Pour arriver à être élus, il fallait qu'ils maîtrisent les médias. Aujourd'hui, malheureusement, pour certains, heureusement pour d'autres, et j'allais dire heureusement pour les petites et moyennes entreprises d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'être multimillionnaires pour dépenser ces millions en com, parce que le digital permet de faire à très bas coût ce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on était incapable de faire. Et donc, la possibilité pour des petites et moyennes entreprises qui s'orientent sur ces créneaux-là, qui sont à très bas coût et à efficacité importante en termes de rentabilité économique, va leur permettre de se développer parce que l'accès au marché leur est disponible. Parce que jusqu'à maintenant, c'était très compliqué. Sans pouvoir communiquer, très sincèrement, à part utiliser votre voiture, vos deux jambes et taper à la porte,
c'est très compliqué de se faire connaître, reconnaître et potentiellement de signer un contrat. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui fleurissent, qui travaillent dans le monde du web, à l'étranger ou que ce soit en Europe, aux États-Unis et en Asie. Mais demain, en Tunisie, je pense qu'il y a un très gros marché sur le sujet. Après, il y a une évolution culturelle. Je vais juste faire 10 secondes sur une expérience personnelle que j'ai eue fin octobre. J'étais à Hong Kong et je suis passé en Chine. Et j'ai commandé sur Internet un produit. Manque de bol, comme mon chinois n'est pas aussi bon que je le pensais, il est très mauvais, je ne sais pas parler, mais on m'avait commandé un produit, mais le produit qui est arrivé n'était pas le bon. Et je me suis dit, mince, après-demain je prends l'avion, qu'est-ce que je fais avec ce produit qui n'est pas le bon produit? J'ai acheté sur Internet, en digital, très bien, tout va bien, mais là je suis un peu coincé, j'en fais quoi? J'ai payé, etc. Vous le croirez ou non, un message sur le site, réponse instantanée. Et ma question c'était, écoutez, j'ai un produit, c'est pas le bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont dit, regardez dans le catalogue, est-ce que vous auriez un autre produit que vous voudriez? Je dis, oui, c'est celui-là, et pas celui-ci. Très bien. On vous l'envoie demain. Le lendemain matin, transporteur, ils ont pris la marchandise. Le lendemain soir, j'étais livré à l'hôtel. Je n'avais pas encore envoyé le premier produit. J'en avais payé qu'un, j'en avais 2 en possession. Et j'ai posé la question aux Chinois, j'ai dit, mais c'est normal. C'est normal d'avoir une entreprise qui ne vous connaît pas, ni de loin ni de près. Vous avez commandé une fois, et pas deux, une fois. Donc si vous êtes un tout nouveau client, on vous a livré un premier produit, on vous en livre un deuxième sans vous le payer, sans que vous ayez renvoyé le premier. Il m'a dit oui. En Chine, il y a une confiance extrême dans le monde de l'Internet et c'est pour ça qu'on se développe très vite. Parce qu'on ne se pose pas la question, le client, quelque part, on va considérer que le client est un client de bonne foi et on fonctionne comme ça. Alors, j'ai reçu mon deuxième produit qui était le bon. C'était moi qui avais fait la faute, c'est pas eux en l'occurrence. Donc, pas de rigueur. C'était vraiment une erreur client, pas une erreur entreprise. Malgré tout, j'ai quand même reçu mon deuxième produit. Le premier, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai remis à l'hôtel. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous occuper du renvoi? Je suppose que l'hôtel a dû le faire. Et tout ça, c'est la confiance. Et je pense que ce client-là, cette entreprise-là, elle a gagné un client parce que sa relation avec le client est juste extraordinaire. Mais tout ça, ça a été possible. Parce qu'il y avait la confiance, et ça, c'est pas forcément évident. Mais aujourd'hui, en Chine, dans le monde de l'Internet, dans l'e-commerce, ça existe. Et 2, parce qu'il y avait la technologie derrière qui le permettait. Sans la possibilité d'avoir du digital, d'avoir de l'interconnexion en temps réel, 24 heures sur 24, ça ne se serait jamais passé.